Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo que j'ai faite sur l'intervention à l'Assemblée de Gérald Darmanin, notre ministre de la Sécurité publique, qui nous a fortement impressionnés en déclarant qu'il allait demander l'interdiction systématique de toutes les manifestations d'organismes de ultra-droite et d'extrême droite. C'est-à-dire, si on regarde à droite, tout ce qui n'est pas le LR, logiquement. Bon, après, j'ai vu là que Elisabeth Borne était atterrée, choquée par certaines images. Le titre « Manifestation d'ultra-droite à Paris », Elisabeth Borne se dit choquée par les images. Elle n'a pas dit qu'elle était choquée par les gens qui se faisaient éborgner, les enfants qui se prenaient une petite grenade de désencerclement dans la gueule, ni les pauvres bonhommes qui perdaient une coucougnette lors d'un passage à tabac à coups de bâton plastifié. Mais là, par contre, de voir les pires heures de notre histoire revenir dans nos rues, où 600 énergumènes habillés tout de noir, masqués, bigres, avec peut-être même des masques pour, je ne sais pas, ça doit être en lien avec la recrudescence du Covid, je pense. Et là, c'est clairement, elle est choquée. Le reste ne la choque pas, mais ça la choque. La première ministre a évoqué la manifestation de l'ultra-droite qui a réuni quelques centaines de manifestants samedi dernier à Paris. Je trouve assez choquantes les images qu'on a pu voir, a déclaré Elisabeth Borne. Gérald Darmanin a annoncé avoir demandé au préfet d'interdire les manifestations de l'ultra-droite. Oh, le brave homme. Allez voir la vidéo que j'ai faite, petit montage sympathique. Alors après, c'est vrai que moi, des gens habillés de noir, masqués, j'en connais d'autres, mais c'est marrant, eux, on parle pas de les interdire. Pourtant, quand on parle de violence, la violence véritable, la violence que l'on peut énumérer et nommer clairement, c'est celle-là. La violence de l'extrême droite est vaporeuse, elle est plus de l'ordre du fantasme. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelques petits briscards pas piqués des hannetons qui font avec main leste des vilaines choses, mais en général, ils sont rapidement mis sous les verrous, ou les verrous plutôt, parce que les barreaux, ça ne veut rien dire, et tout est bien dans le meilleur des mondes. En tout cas, elle était choquée par cette manifestation. Je conçois que ces images aient pu choquer, je trouve assez choquantes des images qu'on a pu voir, mais c'est aussi notre démocratie de garantir le droit de manifester, et il n'y a pas de motif pour interdire ces manifestations. Et c'est ça qui les rend fous. C'est que c'est vrai que on le sait bien, dans ces cas-là, il faut pas bouger une oreille. Donc les gars, ils bougent pas une oreille, donc on peut couiner, on peut chouiner même, mais au final, ces 600 manifestants n'ont rien fait de mal. Alors après, c'est vrai, on n'a pas le droit, a priori, de manifester le visage couvert. Donc, c'est normal, il ne faut pas hésiter une seule seconde à faire diligence, à opposer des amendes, à mettre devant les tribunaux les malotrus, mais si on fait ça, il faut le faire systématiquement. On ne peut pas appliquer ce 2 poids 2 mesures, et on a bon ton d'écouter tous ces martyrisés qui vont nous dire que il y a le retour de cette fameuse bête humaine. Bon, on va pas aller plus loin sur cet article, si peut-être on va reprendre un petit peu. Alors, ces manifestants, habillés de noir et souvent masqués, des jeunes hommes pour la plupart, exhibaient des drapeaux noirs marqués de la croix celtique et quelques fumigènes rouges. Alors la croix celtique, c'est peut-être un retour aux plus sombres histoires, peut-être aux années 30, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, mais moi je pense qu'il y a quand même un imaginaire là-dedans, hein. Ils sont rassemblés dans le 6e arrondissement de Paris, derrière la banderole noire, Sébastien présent évoquant le militant Sébastien Desieux, décédé accidentellement il y a 29 ans. Accidentellement, faut le dire vite. Et puis il y a 29 ans. Mais qui c'est qui va chercher des morts dans son passé pour rehausser la flamme, hein? C'est qui, hein? Moi c'est bizarre, hein?
Ah, je l'ai au bout de la langue, mais vous allez me le dire en commentaire, hein, ce qu'il en est. Critiquée pour ne pas avoir interdit la manifestation, la préfecture de police s'est justifiée lundi dans un communiqué. Elle a souligné que dans la mesure où cette manifestation n'avait occasionné les années précédentes aucun débordement ou trouble de l'ordre public, le préfet de police n'était pas fondé à prendre un arrêté d'interdiction à son encontre. Ceci étant dit, Darmanin nous a dit que en janvier, justement, quand dépôt avait été fait pour cette manifestation, une demande d'interdiction avait été demandée, mais avait été retoquée par le tribunal administratif. Ah! Alors, on va continuer un petit peu. Alors, Mediapart, c'est ici, voilà, manifestation néofasciste. Alors, en quoi elle est néofasciste? Moi, je veux bien. En tout cas, elle a été autorisée. Le préfet de police Nunez est lâché par Darmanin. Oui, parce que Nunez avait fait une intervention où il avait expliqué que, bah oui, contrairement à ce que les gens voulaient, on était dans un état de droit démocratique et que le droit de manifestation n'était pas interdit. D'ailleurs, justement, nos amis de la gauche multiple nous faisaient justement dire que la manifestation était impossible puisque les lois liberticides étaient mises en place. Mais bon, les lois, qu'elles soient liberticides ou non, sont valables pour tout le monde. Somme toute, le ministre de l'Intérieur demande au préfet d'interdire toutes les manifestations ultra-droite, contredisant le préfet de police de Paris, qui a répété qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour interdire la manifestation néofasciste qui s'est tenue le 6 mai dans la capitale. Oui, mais dans un cas, c'est un préfet, il applique les procédures, des ordonnances, etc. Les ministres et compagnie font ce qu'ils veulent. Après, que ce soit retoqué ou pas, ils s'en foutent. Après, c'est aussi... Bon, à chaque fois, ça va aller devant un tribunal quelconque, administratif sans doute. Et comme il l'a fait dans sa déclaration, nous l'a dit Darmanin, il espère que entre deux, il y aura peut-être une jurisprudence qui va se faire qui pourrait interdire. Mais t'inquiète pas, Gérald. Il y aura bien des cas où ça passera pas. C'est clair. Après, ça fait un petit peu le pêcheur qui lance des lignes sans mettre sur son hameçon quelque chose que les gens ont envie de croquer. Je disais dans ma vidéo que j'ai mis tout à l'heure, tout que j'écrivais, c'est qu'on était quand même toujours dans ce fantasme de rêve humide qu'ont ces personnes à se recréer, puisque là, l'objectif, c'est d'essayer de rediabiliser et de remettre par association, parce que, vous avez vu dans la manifestation, on a retrouvé deux proches, deux personnes qui tournent autour de Marine Le Pen. Donc, oh là là, vite, remettez toutes les portes fermées pour qu'il n'ait plus accès. Mais bon, ce temps est passé. Ne sont choqués que ceux qui ont envie d'être choqués, et je ne pense pas que le petit peuple de la rue, à part s'il était déjà sensibilisé à cette cause nationale, somme toute, se sente concerné en quoi que ce soit. Après aussi, on nous parle de démocratie, c'est beau la démocratie. Ce n'est pas seulement quand on souhaite, et seulement dans le sens que l'on veut. Manifestation de l'ultra-droite, les préfets vont systématiquement les interdire. Le ministre de l'Intérieur a réagi à la polémique autour de la manifestation. C'est marrant, on ne réagit qu'à des polémiques. En plein Paris, en demandant au préfet de police d'interdire systématiquement toutes les manifestations d'ultra-droite. Alors, j'ai reporté auprès de vous quelques manifestations d'Antifa où c'était à peu près le même. On a même vu les vidéos, des gars habillés en noir qui se baladent dans des rues avec des drapeaux noirs, cagoulés, avec des masques inidentifiables. Et c'est marrant, cela n'a pas eu le même effet, mais c'est peut-être que ce n'est pas passé dans tous les journaux télévisés. Parce que sinon, ça aurait eu le même effet, somme toute. Donc, manipulation, vous savez ce que c'est. On est en terrain conquis. On sait très bien comment ça tourne.
Slogan revendiqué par des organisations fascistes, drapeaux celtiques et symboles de l'ultra-droite radicale, vêtements noirs et visages dissimulés pour la plupart. 500 à 700 personnes de l'ultra-droite ont défilé à Paris, une manifestation autorisée par la préfecture de police. Face à la polémique, Gérald Darmanin décide cet après-midi de changer la règle. J'ai donné comme instruction au préfet de police de prendre systématiquement des arrêtés d'interdiction, s'explique le ministre. En cas de recours, c'est la justice qui tranchera. Pour la gauche et la droite, cette mesure n'est pas suffisante. Et elle est surtout, somme toute, liberticide. Mais rassurez-vous, toutes ces petites lois, comme je l'ai déjà dit par le passé, ne sont que quelques pierres posées dans cet édifice qui fera que vos libertés, vous les perdrez jusqu'aux dernières. Vous inquiétez pas. Et que ça soit l'ultra-droite ou l'ultra-gauche, ils sauront faire usage de toutes ces lois que vous avez voulues. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Deux proches de Marine Le Pen présents. Ah bah tiens, j'en parlais tout à l'heure. À la manœuvre samedi, le GUD, une organisation violente qui recrute dans les facultés. Ce sont des néofascistes. Les nationalistes révolutionnaires ont pour projet d'instaurer un ethno-État blanc par la Révolution. Eh ben dis donc, ils ont aussi peu de chances de réussir que les... d'ailleurs c'est les mêmes, hein, c'est des blancs qui veulent la révolution, mais la révolution communiste ou trotskiste ou je sais pas trop quoi. Mais bon, de toute façon, ils ont aucune chance d'y arriver. Hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez dormir sous vos deux oreilles. Ceux qui tiennent le manche actuellement ne vont pas le lâcher. Hein. Et puis on fera toujours en sorte que vous ayez toujours un petit peu quelque chose à perdre. Alors, explique Pierre Plotu. Pierre Plotu, mais on a déjà parlé de Pierre Plotu, c'est le spécialiste autoproclamé de la droite radicale. C'est beau ça, c'est droite radicale, ça c'est un beau terme ça aussi. Deux proches de Marine Le Pen étaient aussi présents à la manifestation. Par association, hein, ça se fait beaucoup, c'est jouissif tout ça. Et pendant la défilée, beaucoup d'individus avaient le visage dissimulé, ce qui constitue une infraction. Oh! Et ça, c'est France Info qui nous dit ça. Hein. C'est pertinent, vous n'en doutez pas. Alors, on l'a regardé. L'ultra-droite, comment expliquer le revirement du gouvernement 24 heures? Alors là, c'est RTL. Croix celtique brandi bien haut, visage encagoulé. Moi, le revirement, c'est que toute la presse bien pensante nous a fait, toutes les chaînes de télévision nous ont mis ça en plein écran. Hein. Moi, je te montre, comme je l'ai dit, hein, je te montre quelques vidéos par ce même biais. J'aurais, avec une efficacité proche de 100%, les mêmes effets, les mêmes réactions. Après le défilé polémique de l'ultra-droite, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'interdiction pure et simple de toutes les manifestations de l'ultra-droite. Non, c'est pas les manifestations, il a dit les manifestations d'ultra-droite et d'extrême droite. C'est très large, c'est très très large. Comme je l'ai dit, c'est toute la droite sauf le LR. Peut-être le centristes, centre-droit, peut-être aussi les démocrates chrétiens, peut-être aussi, je sais pas s'ils sont... Une décision avant tout politique. Oui, c'est politique, cela va sans dire. Volte-face à l'Assemblée nationale après le défilé polémique de l'ultra-droite. Bon, en fait, ça raconte toujours un petit peu la même chose. J'ai donné consigne au préfet de police de prendre des arrêtés d'interdiction contre les demandes de manifestation réalisées par les militants, associations ou collectifs d'ultra-droite, a-t-il déclaré à l'Assemblée. Nous laisserons ensuite les tribunaux juger à savoir si la jurisprudence permettra à ces manifestations de se tenir ou non. Mais ce qui était déjà le cas, c'est un effet d'annonce, puisque on le sait bien, les institutions essayent de taper systématiquement sur ces petits groupuscules. Et comme pour le chômage, on joue sur les statistiques. Bon, on sait qu'il y a le trop-plein islamiste, 60%. Mais bon, il est en baisse. Hein. Par contre, celui-là de l'extrême droite, là, on va commencer à nous compter des chiffres qui vont englober toute l'Europe. Hein. Mais le plus gros, c'est la France, 20% des sous-pierres. Et ça va être des gens qui vont être arrêtés, entendus, parce qu'ils voudraient organiser des trucs. Mais c'est marrant, il y a étrangement peu de choses qui se passent après. C'est bon pour les statistiques, mais la réalité est beaucoup plus simple. Il se passe pas grand-chose. Ça veut pas dire qu'il se passe rien. Il y a des chauds patates, ça on le sait bien.
et les choux patates, faut les péter. Bon, on va pas passer non plus 5 heures là-dessus. On va aller sur Google Actualité qui va nous synthétiser un petit peu les réactions. Alors par exemple, on a la LDH France. Comment ne pas s'étonner quand la préfecture de police n'interdit pas une manifestation de néo-nazis? Alors là, eux, c'est carrément de néo-nazis en plein Paris, alors que les interdictions se multiplient partout en visant casseroles, sifflets, cartons rouges, l'ordre public et à géométrie variable. Ah oui, la géométrie variable. C'est pas nouveau, vous vous étonnez. Euh, c'est pas moi qui ai voté pour Macron. C'était écrit, hein, faut pas être étonné. Alors, Olivier Faure, ah bah tiens, l'Olivier Faure, sous la cagoule ou le masque de respectabilité, l'extrême droite demeure l'extrême droite. Le seul changement, c'est la complicité tacite dont elle bénéficie de la part de ceux qui ont décidé d'affronter la gauche par priorité. Oh, il est beau le poème, hein, il est beau le poème. Alors, la préfecture de police, en France, une manifestation ne peut pas être interdite car en cas de risque, de avéré de l'ordre de l'ordre public, bigre. En janvier dernier, l'arrêté interdisant une manifestation de l'ultra-droite à Paris avait été suspendu par le juge administratif. Voilà. Et on a la LICRA. Ah bah tiens, pour finir, je pense que c'est la petite cerise sur le gâteau. Aucune tolérance ne saurait être admise à l'égard de ce type de parade fasciste, insulte à la France et à la République, la violence idéologique. Ah, la violence idéologique. À eux, ils nous parlent de violence idéologique. Moi déjà, je m'intéresse d'abord à la violence physique, et ce sont pas ces gens-là qui en font le plus, mais ils en font, soyons clairs. Et ils se retrouvent avec leurs camarades de l'autre extrême, et tout ce petit monde fait partie de la même mouvance, la mouvance des révolutionnaires des bacs à sable qui veulent changer tout, surtout détruire tout, mais qui n'ont jamais été foutus de construire quoi que ce soit. Pour l'ordre public doivent conduire à leur ferme interdiction. Oh, et bididon, et bididon. Ah bon, on pourrait en faire des heures et des heures. Hein. Je dis pas que je ferai pas un live sur le sujet, si ça vous intéresse. On pourra en discuter plus avant. Mais bon, de base comme ça, je pense que ça suffit. Allez, on va s'arrêter là et puis on va rester dans le sombre. Ah, j'aime bien quand c'est dans le sombre comme ça, et c'est un petit côté fin du monde, un petit côté mortifère, un petit peu. C'est exactement ce qu'il nous faut. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à, ça va sans dire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. C'est bon pour le référencement, c'est bon pour interagir entre nous. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Comment pouvez-vous envisager cette interdiction? Sinon, allez voir la petite vidéo que j'ai faite et que j'ai sortie à 14 h. Elle est somptueuse. Pour finir, on va se mettre peut-être le chant des partisans, hein, cette circonstance. Et on se dit à très très bientôt. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chaniflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.